studio de Limoilou, CKRL présente le Geek contre-attaque avec Éric Lajoie, Simon Boucher, Philippe Jacques, Laurent Maheu, Sabrina Cloutier, Simon Trudeau, Conan Arsenault et l'omnipotent Mikey J. Samedi le 11 octobre 2014. Oui, bienvenue à cette nouvelle édition des Geeks contre-attaque. Mon nom est Éric Lajoie, je suis à bout de souffle, mais je suis aussi accompagné de deux collaborateurs, entre autres, Simon Boucher. Oh là, comment ça va? Oui, ça... Comment là, Éric, là? Ouvre la bouche grand. Et aussi, en studio, nous avons avec nous Monsieur Conan Arsenault. Bonjour, Conan. Salut, ça va bien? Et comme d'habitude, dans l'aquarium infernal, derrière la vitre par balle pour nous protéger de ces mitrailles infinies, Monsieur Mikey J. C'est maintenant l'heure de vous informer. Voici les Geektualités avec Simon Boucher. Je pense que Monsieur Mikey... Eh boy, j'étais pressé aujourd'hui, moi. Hein? On dirait bien. D'abord, j'avais pas envie de commenter du tout. Ben, c'est mon coq qui a tout fait pour moi. D'habitude, c'est ça qui se passe, ouais. Ah, ok. Nous n'allons pas relever cette phrase. Non, C'est ça, ne suranalysons pas. Donc, ok, on va y aller avec les actualités pour commencer l'émission comme d'habitude. Donc, Simon, qu'est-ce que tu as à nous dire cette semaine? J'ai plein de choses à vous dire. Surprenant. Oui, excellent. Donc, cette semaine, par quoi allons-nous commencer? Et je sais même pas par où commencer. J'ai plein de choses dans mon petit sac à malice. Ah, ben tiens, on pourrait commencer par la fin d'un classique. La fin d'un classique. La fin d'un classique, car le créateur et le scribe derrière le manga de Shonen Jump extrêmement connu, Naruto, a déclaré que le mois prochain finira la série. La fin pour Naruto? Oui, mais c'est les mangas, donc il reste peut-être encore 16 ans en padant pour la série dessin animé. J'allais dire, il est à peu près temps, mais... Là, 5-6 ans au moins, il était déjà à peu près Parce que c'est l'exemple typique d'un anime qui aurait pu être condensé en plus court. Non, mais là, ici, je parle pas de l'anime. Moi, je parle du manga. Il a commencé quand même en 99. Oui, ça fait quand même déjà longtemps. Ça fait un bout de pareil. Hein. Mais ce qui arrive aussi avec les animes, c'est le même problème qu'on a eu avec plusieurs séries. Comme là, présentement, ceux qui ont écouté Attack on Titan, quand même une très bonne série. La série, ben, ça fait déjà 2 ans qu'elle est finie. Puis là, la deuxième saison est en pré-production après 2 ans. Pourquoi? Ben, parce que ces séries-là, c'est des grosses équipes. Souvent, ça se développe beaucoup plus rapidement que le manga original, parce que souvent c'est un seul créateur qui fait tout. Il sort quelques pages à tous les mois. Ça fait que c'est pas très long que les séries rattrapent les séries originales. Ça avait fait ça un petit peu d'ailleurs. Si vous allez sur exemple Netflix, vous avez 2 séries de Full Metal Alchemist. Oui, c'est vous vrai. avez Full Metal Alchemist ordinaire et Brotherhood. Oui. Ce qui est arrivé, c'est quand ils ont fait Full Metal Alchemist original, ben ils ont rapidement rattrapé le manga où c'est qui était rendu. Fait que là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Mais ils ont dit ben tant pis. On parle de notre bar puis on fait notre propre histoire. Tandis que plusieurs années plus tard, Brotherhood a été refait. Puis les débuts sont pareils, mais à un certain point, les deux se séparent parce que là, Brotherhood continue à suivre le manga, tandis que l'autre série était partie dans une autre direction contraire avec des antagonistes complètement différents, etc. Ça arrive tellement souvent que dans l'univers des animés, on entend souvent le terme filler, qui est à dire un épisode qu'ils vont faire en attendant que le livre sorte. Oui. Qui va être genre un épisode où, mettons, les personnages vont aller à la plage ou vont faire une autre activité ridicule. Mais c'est parce qu'on dirait que c'est nécessaire. Hein? Mais ça arrive aussi quand même dans les séries télé, là. Je pense à Lost, il y avait beaucoup d'épisodes qui étaient du filler, qui étaient juste... Oui, mais faut pas oublier Lost que c'est arrivé... Le bang de Lost est arrivé l'année d'avant la grève des exactement ça, c'est la grève qui a modifié mais Game of Thrones s'en vient là-dessus là, bientôt là. Ouais, Game of Thrones va commencer. Ils vont rattraper Il lui reste peut-être 2 saisons de matériel, avant d'arriver à la fin des livres, s'il sort pas un livre d'ici là. Exactement, s'il garde son même rythme là, ça va aller très mal dans pas longtemps. C'est ça. Donc on va avoir des fillers dans Game of Thrones, donc ils vont tous être à la même place dans un party puis ils vont faire du karaoké. Ou on va les voir jeunes, toutes jeunes, mettons, comme c'est ça, ouais. 10 ans. Ouais. Ou peut-être dans le futur, qui sait. Peut-être. Ou peut-être même à New York. Ah, ouais.
comme les troubles. On parle-tu d'autres choses? Oui! Ok. On peut parler encore de fin de choses. Oh! Un grand et vénérable producteur de matériel informatique vient d'annoncer un peu le symbole de la fin de sa vie jusqu'à un certain point. HP, Ashwell Packard, vient d'annoncer qu'il allait se C'est scinder. Hewlett, ouais. Ouais, oui. Bon, je prononce mal. Mais j'avais les bonnes notes dans ma tête. Oui. Vient d'annoncer qu'il allait se scinder en 2 compagnies. OK. Une qui allait focuser sur les produits qui sont pour l'utilisateur normal. Ici, on parle des imprimantes et puis de leur petit PC préfet. Puis l'autre pour ce qui est des technologies pour les compagnies. OK. Bien sûr, ça a fait que la compagnie a slacké 50 000 personnes. 55 000 personnes. Oh, wow. C'est du Ouch. monde, là. C'est du monde. Et puis, ça signifie aussi le déclin des compagnies d'ordinateurs américaines au profit des derniers qui font encore... Les seules compagnies qui font encore de l'argent beaucoup dans les PC, c'est certaines compagnies asiatiques. Puis Apple, parce que les autres, ils ont trouvé une manière d'aller dans un autre marché que le marché Ils traditionnel. ont créé le propre TAL. C'est ça. dans le Apple, fond. ils ont leur propre TAL, tandis que pour toutes les autres compagnies, c'est une course vers le bas. Fait que c'est sûr que c'est difficile de compétitionner les fabricants asiatiques, chinois, les compagnies comme Samsung qui produisent 100% de leurs pièces dans leurs machines, ce qui leur permet d'avoir des prix incroyables. Ben c'est de plus en plus difficile de compétitionner avec eux. Donc la fin de HP qui était un géant de l'industrie à l'époque, Ouais, et mais qui s'est qui fait va- connaître surtout pour les imprimantes, dans le fond, de technologie d'imprimantes. Oui. Et vu que la plupart des entreprises modernes s'en vont vers un mode paperless, Ouais. permettez l'anglicisme, les imprimantes s'en vont, ça s'en va, ça devient archaïque de façon de plus en plus rapide. Ça fait d'excellents presse-papier, par contre. Oh, oui, tout à fait. Mais c'est comme moi, j'avais, moi, l'imprimante que j'avais, je m'étais acheté une laser, je l'ai prêté à quelqu'un. Puis là, elle marche mal. C'est facile, ça brise facilement une imprimante. Puis ce que je trouve ridicule d'une imprimante, c'est le seul produit où ce que ça coûte plus cher le remplir que l'acheter Oui, neuf. une Non, imprimante non, neuve. non, c'est le même principe C'est- que les rasoirs. C'est le même principe que les gilettes. C'est vrai. Ils te vendent le manche du gilette pas cher avec 2-3 lames pour partir. T'achètes une imprimante, puis ben dans le fond, tu payes quasiment le coût que t'achèteras en magasin des cartouches à l'intérieur. Ah ouais, Puis les autres, ils font l'argent par la suite par Même pas. les remplissages que tu dois passer par eux, donc ils font leur argent là-dessus. Une imprimante laser, par exemple, tu peux payer ça peut-être 30$, puis la cartouche en coûte 90$. C'est ça. 3 fois le prix de Ben, c'est ça. l'imprimante. Ils t'embarquent dans leur système, puis après ça, t'es pogné. Et le monde, c'est vraiment une manière de faire l'argent par la suite. Ils t'embarquent en te donnant le produit. Un peu les Keurig. Ces cafetières-là, ils coûtent pas cher, mais tu dois absolument utiliser des keycups, des choses comme ça. Ici, je parle de Keurig, mais il y a plein d'autres machines. Puis là, ils poursuivent les compagnies qui tentent de reproduire des cartouches compatibles à l'autre. Là, on est rendu avec les Keurig 2.0. Ils ont inventé un nouveau DRM pour leur petit gobelet de café. Pour empêcher l'utilisation des gobelets que tu peux re-remplir à la maison ou des gobelets faits par une autre compagnie qui donne pas leur cote à Keurig. Et puis, oui, c'est pratique, mais ça coûte une fortune. Ben, je pense que le petit les gobelet. Tassimo, ils lisent les codes barres avant. Ouais. Tu sais, dans le fond, tu Oui, mets, mais tu mets c'est dans ça. ils lisent le code barre, après c'est fait. Mais le code barre, Il sert sont rendus- aussi pour doser le café comme mais il faut, sont là, dans la rendus- quantité d'eau, tout ils sont ça. rendus mais- plus loin là parce que là le nouveau système est encore plus avancé. Il va être brisé, c'est sûr. Donc, considérant le fait Oui. que HP crée un besoin, comme Keurig, est-ce que c'est une bonne chose qu'il se scinde? Je pense que c'est plus une question de survie à ce Oui. moment-là. À ce point-ci, oui. Ça reste une bonne chose uniquement pour la compagnie. Effectivement. Ben, c'est aussi une bonne chose que quand les compagnies de lanternes à l'huile ont fermé quand les ampoules électriques ont sorti. là. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, c'est ça, là. C'est ça. le Ça nouveau a marché fait qui son, vient prendre la place. là, ça a fait son Puis, tu sais, temps. il y a rien à faire. Là. Certaines compagnies, ils vont finir par disparaître. Là, on peut s'ostiner comme on veut, mais je m'excuse, mais il y a pas d'espoir pour BlackBerry. Tu sais, c'est des compagnies comme ça. Ici, je dis pas Research in Motion parce qu'ils ont changé leur nom officiellement pour BlackBerry. Mais là, ils ont Ouais. sorti un téléphone que même les puristes qui disent, ben, ils trouvent que le clavier est pas bon, puis c'était leur force. Il leur reste quoi, là, maintenant, là? Ils vont disparaître lentement. Ils ont commencé à vendre des brevets. Ils veulent même commencer peut-être à considérer rentrer les systèmes d'exploitation des autres Ouais, parce que fabricants. le numéro 2 maintenant des cellulaires, c'est Samsung. C'était Apple avant. Et là, tu pouvais avoir un iPhone ou un BlackBerry. Maintenant, le monde de quoi ils parlent, ils vont avoir soit un Galaxy ou un iPhone. Donc, je pense que le numéro 2, c'est encore une fois Samsung avec les prix plus avantageux, Exact. probablement, avec une technologie Mais non, plus... si tu regardes comment je choisir les flagships, ici c'est le terme pour les téléphones qui sont leurs démonstrateurs, leur haute qualité, donc les Galaxy haut de gamme puis tout ça. Si tu achètes un téléphone sans contrat débarré, t'as pas une grosse différence de prix avec un iPhone sans contrat débarré. L'appareil lui-même
sont extrêmement dispendieux pour des technologies quand même très similaires avec des mentalités différentes, ça c'est sûr. Mais les deux sont extrêmement dispendieux. C'est quand tu t'en vas, là la course, une fois de plus dans le cellulaire, vient de commencer. La même chose que dans le PC. C'est la course vers le bas fond. Cette semaine, est-ce que vous avez vu le Firefox Phone? Non. Ils l'ont sorti finalement. Un téléphone C'est Firefox. un Ouais, téléphone j'ai- Firefox qui, le téléphone sans contrat, s'achète 35 $. OK. Mais C'est... il est inutilisable côté interface, extrêmement lent. La caméra, on dirait que tu as de la vaseline partout dessus. Hein, c'est T'sais- comme les vieux épisodes de Star Trek. Ouais, La vaseline dans la lentille. mon vieux iPod Touch de 5 ans fait des plus belles photos que leurs affaires. Là. Ok. Tu peux même Mais pas en voir même ce temps, qui se passe. je pense qu'il y a un marché pour les téléphones de très bas prix pour, mettons, toutes les régions de la planète où ce que le concept du cellulaire est plus récent. Tu sais, je parle C'est ces pays-là. l'Afrique, le Moyen-Orient, Ouais. tout ça, qui ont peut-être pas, de toute façon, ils n'auront pas la technologie pour avoir des téléphones intelligents. Tu sais, ils n'auront pas Mais c'est des téléphones, l'architecture pour aller se servir du plein potentiel de leur appareil, tandis qu'un petit téléphone qui se sert des ondes de base peut être utile partout dans le monde. Mais si là, si je te parle d'un téléphone intelligent, Ah, tu parles de téléphone intelligent? Ah, ouais, ok, à 35 $, à 35 $. Mais- Ça doit pas être terrible, ça. c'est moins que terrible. C'est ça que je te dis. Ok, ouais. Ils l'ont considéré comme inutilisable. En fait, c'est un téléphone qui se pense intelligent. Ouais. Ouais, c'est ça. C'est Hey, les un gars! smartphone. Ouais, c'est ça! Oh, oh, oh! Ben, t'en mérites un, là. Ah, mon premier. Hey, les gars, on parlait de téléphone, puis de futur, puis tout ça, puis de cosmos. Moi, j'ai le goût de parler de cosmos, fait que, hein, bon, hein, j'ai le... Ok. Bon. Chronique du Cosmos! Alors, mettez de la vaseline dans vos écouteurs, chers auditeurs, chers auditrices, parce qu'on rentre dans l'univers Star Trek. De toute Mais- façon, c'est toujours mieux de se lubrifier les oreilles avant de nous écouter. Oui, Ouais, tout le oui, temps, oui, tout oui, le ça, temps. ça passe mieux. fait moins Parfois, on mal. est un petit peu rough. Ouais, aussi, parce que si vous nous laissez vraiment entrer dans votre tête, ça se peut que du liquide céphalaire s'échappe et vous lubrifiez les oreilles tout seul. Donc, vous souvenez-vous hey, ça fait loin, nostalgie. Le Schtroumpf astronaute, tu sais, celui qui Le voulait co- tellement aller. C'est le Cosmos Schtroumpf. Bon. C'est mon épisode préféré et je l'ai même en BD. Ah, bon, moi, Je suis c'est un gros fan. C'est le Schtroumpf rêveur, en fait, qui voulait c'est aller ça. sur la Lune. C'est dans mon top 3, là, avec les Schtroumpfs noirs, là. Ouais. Mais bref. Bon, il se faisait endormir, puis finalement, les Schtroumpfs faisaient un décor TV avec le village, puis ils ressortaient, puis là, je suis dans l'espace. Non, c'est En pas fait, vrai. non, il mais- allait dans le creux d'un volcan. Wow. Il allait full loin pour aller placer un morceau à chaque fois, puis il était écœuré de faire le voyage. Continue. Bref. Le fait était qu'il se faisait endormir Oui. pour Il se réaliser faisait son inceptioniser avant même le temps. pour aller sur Mars, ben la NASA puis une compagnie américaine se team finalement, se team up pour étudier un projet Hibernatus. Donc ils veulent mettre les astronautes en torpeur. en torpeur En thérapeutique. stase. Non, le Non, non. terme, c'est torpeur. Torpeur. Ouais, c'est le terme ok. torpeur, oui. Torpeur Ok, thérapeutique qui est D'ailleurs, déjà t'as utilisé depuis les années 80 un peu dans le domaine médical pour ceux qui sont atteints de graves maladies au cerveau. Bref, C'est un voyage de 3 ans, je pense, c'est ça? 180 jours. 180. Ok, 180 Mars, jours? Mars, dans les plus optimistes, on est à 180 jours. Ok. ce qu'ils veulent faire, c'est utiliser un liquide refroidissant. Le mettre en gaz pour que les astronautes le respirent. Ouais, mais Et- non, je dirais pas ça, continue. Ils l'ont appelé d'un terme vraiment, ça fait pilule pharmaceutique pour que la pilule passe bien. Ils appellent ça le rhinochill. Mais Rhino chill. Ouais. rhinochill. Ouais. Parce que c'est assez pour refroidir un rhinocéros. C'est pas le nom d'un ennemi des Ninja Turtles dans les années 90. Non, c'est dans les années 80, il était chill. En tout cas, bref. Ouais. Si vous pensez qu'en respirant quelque chose, vous êtes gelé, ben non. Le rhinochill, c'est littéralement ça parce que ça refroidit la température corporelle de 1 degré par heure. Jusqu'à temps que tu arrives à 32 degrés, là, ils te mettent en stade. Ben oui, ils te stabilisent. Ouais. Jusqu'à temps que tu reviennes, jusqu'à temps que tu arrives, puis là, ben, ils te Ils remontent le thermostat. puis- C'est ça, c'est comme c'est comme une cafetière avec un Exactement. timer, là, puis bon, quand le réchauffe timer, doucement. c'est ça moi, j'ai Mais, peur. Mais pour là, eux autres. il y a des limites aux produits. Si j'ai un article que j'avais sorti, parce que je voulais en parler éventuellement aussi. Ah. Le procédé présentement, il y a des limites. Tu peux pas faire plus qu'une semaine, 1 à 2
semaines maximum de temps à la fois. Le processus, bien sûr, s'arrête aussitôt que tu arrêtes de donner par intraveineuse le produit aux personnes. Ce que la NASA voudrait peut-être faire comme théorie, c'est d'avoir une personne qui est réveillée pendant 2-3 jours pendant que le reste de l'équipe dort. Après ça, tu fais des rotations. Toutes les 2-3 jours, il y a une rotation, tu sors 2-3 jours, puis après 14 jours, ben, c'est à ton tour de ressortir 2-3 chiffre jours. de 2 semaines, c'est long en maudit. Non, mais c'est 14 jours, Ouais, 14 jours, non, c'est 2-3 jours réveillés pendant que tu fais des 14 jours endormis. Ah oui, d'accord. Ça fait que c'est pas trop long, t'as le temps probablement de lire un livre ou de faire bien des patiences. Non, mais t'as le temps de faire plein de trucs, genre de mettre des trucs drôles sur le monde qui dort. Des trucs du genre. Avec une perruque puis il comprend rien. Ou faire comme le joke dans Futurama de réveiller la personne avec un costume d'extraterrestre puis dire Wouah! Vous êtes maintenant en notre possession. Juste mettre une photo d'extraterrestre au-dessus de la petite capsule. Oui, exact. Il y a moyen de faire plein de jokes pratiques à du endormi. Ben oui, c'est sûr. Imagine dans l'espace. Hey, tout ça, on dépasse nos affaires, on dépasse nos temps, mais non, je voulais en parler. C'est comme quand je colorie. T'en mets tellement que tu dépasses. Excellent. On prend ça musique un petit peu? Ben oui. Yes. La chanson de la semaine! Alors, chanson de la semaine, là, je sais pas dans quel ordre qu'ils sont sur ma carte USB. Ça fait que Megaman ou Street Fighter? Megaman. Ok, on va commencer avec une pièce. J'ai navigué sur OC Remix. J'ai fait un genre de gros update massif de mes connaissances d'OC Remix. C'est-à-dire, ça faisait des mois que j'avais pas été de façon régulière. J'y allais de temps à autre, mais j'avais déjà une bonne banque de musique que je pourrais encore utiliser sans même aller sur le site. Cependant, j'avais beaucoup de mises à jour à faire puis d'aller voir sur le site qu'est-ce qui était sorti de nouveau. Et j'ai sorti 2 pièces pour aujourd'hui. La première, Megaman 2, du remix. C'est une collaboration entre 2 remixeurs, c'est-à-dire Nutritious et Will Rock. Ça s'appelle Wily's Inferno. Ça commence d'une façon qu'on n'est pas habitué de voir le thème de Wily. Et ensuite, ça va vers une transition encore plus inattendue. Sur ce, on vous revient tout de suite après. Wily's Inferno. Ok.
Oh, Et donc c'était Dr. Wily's Inferno, tiré bien sûr de Mega Man 2 par les remixeurs Nutritious et Will Rock. Et ça, c'était tiré du site overclockremix.org. Vous avez aimé la pièce? Vous pouvez l'avoir gratuitement sur le site et légalement en plus. Wow! Mais j'en reviens pas! Ben, oui, t'en es revenu, là, regarde. Ben, je suis jamais T'étais parti, là. finalement. Ouais, c'est ça, t'es jamais parti. Bon, ben... Hein? L'enthousiasme était moindre que ce à quoi je m'attendais, finalement. Reste que c'est bon, mais j'ai hâte à la deuxième tune de la semaine. Vous allez avoir du fun. Donc, on continue-tu en actualité? Ben oui, on est juste parlé de deux. Oui, mais tiens, pour ceux qui, on pourrait parler un petit peu de télévision, je pense. Oui. Ben oui. Ben, allons-y. On y va de même parce que sinon on annoncerait Laurent, puis Laurent est pas là. Ouais, c'est ça. Bon. Fait qu'on va parler de télévision. Ben, c'est ça, je pensais qu'on allait avoir un thème. C'est pas grave. Il y a plusieurs petites nouvelles spéciales qui s'en viennent dans la semaine. Pour ceux que ça intéresse, il y a effectivement une série animée de Guardian of the Galaxy qui s'en vient, surprise. OK. Est-ce quelqu'un qui est surpris? Non, j'imagine qu'il faut qu'il... Mais Marvel a présentement des séries animées de toutes ces grosses franchises. Ouais, c'est ça. Fait qu'aussi bien... Aussi bien quoi? Aussi bien avec ça aussi, parce que dans le fond, il y a beaucoup de... j'allais dire lore en anglais, en français, ça serait... Il y a beaucoup de... L'univers est très grand. C'est ça. Ben, il y a beaucoup d'univers à bâtir pour le fan... Le fan casual, si vous me permettez l'expression, non. de Marvel, dans le sens que les Guardians, il y a beaucoup la majorité des gens ont appris à les connaître avec le film. Ben oui. Alors que tous les dessins animés basés sur Spider-Man, Captain America, c'est 50 ans d'histoire et mais c'est très vieux, Guardians. Je veux dire, la majorité du monde ont connu Iron Man à cause des films. Iron Man, c'était un délice, là. Il était quasiment méprisé puis ri de lui, là. C'est un good old shellhead, là. Bref, il y a beaucoup de place à un animé de Guardians à bâtir ce lore-là avec les gens qui ont connu le film sans avoir d'autres références. Donc, ça peut être très, très, très intéressant. Surtout que la qualité des animés de super-héros s'est beaucoup améliorée dans les dernières années. On est loin de l'animation à 4 frames secondes des X-Men des années 90, là. La toune était écœurante, mais l'animation était vraiment mauvaise. Effectivement, que l'animation laisse un peu à désirer, mais ça se réécoute quand même bien. C'est mieux que les vieux Spider-Man des années 70. Oui, c'est là qu'il y a tous les memes sur Internet. Oui, exactement. Ouais, c'est là qu'il y avait 4 images dans toute l'émission complète, mais qu'il y avait juste des fonds différents. Et tout le long, et voilà. Est-ce que j'ai autour de la table des fans de la série télé Archer? Oui. D'ailleurs, je voulais en parler je suis sûr qu'on parle. Oui, parce qu'on a la série télé. C'est quoi, juste par curiosité, c'est quoi le nom de l'organisation d'espions pour lequel Archer travaille? Hey, c'est ISIS? C'est quoi le nom du groupe terroriste qui fout la marde au Moyen-Orient? Je viens de faire le lien, là. Oui. Donc, pour la prochaine saison de Archer, donc bonne nouvelle, il y aura une prochaine saison parce que Archer Vice a fait du très gros bien à la série. L'agence ne s'appellera plus ISIS, justement à cause des liens avec l'organisation terroriste. Mais ça cause un problème pour le network qui s'appelle FX, puis pour les créateurs de la série. Pourquoi? Parce qu'ils ont une tonne de produits dérivés avec le logo de ISIS. Et le père du créateur, il dit, je peux plus aller au magasin avec la calotte que tu m'as donnée, je me fais juger puis regarder bizarre. Donc, si jamais des groupes terroristes prennent le nom de votre truc dans une émission, vous allez peut-être être pogné avec des crayons et des calottes à plus savoir quoi faire. Donc aussi, allez visiter les dompes aux États-Unis, vous allez peut-être trouver 3 tonnes de marchandises. Bon. Oui. Mais reste que, non, Archer, c'est... ça me fait penser à Arrested Development dans le sens que c'est non seulement drôle, mais quand tu le réécoutes, tu ris de choses que tu n'avais pas vues la première fois parce que pendant que tu riais, t'as manqué 4 jokes. Exactement. Il y a tellement de niveaux. De rappels de situation. Regarde, chaque réplique est un one-liner. Archer, c'est hautement recommandé. Splooch. Oh, wow. Ensuite, as-tu d'autres choses de ce côté télé? J'avais oh oui, ça c'est quelque chose d'étrange. Vous avez beaucoup d'entre nous, puis beaucoup de personnes, en tout cas en studio aujourd'hui, vous avez joué à des jeux PC dans les années 90. Si je vous parle de la série de jeux, qui en avait 2, fait qu'on va dire une série, Myst. Oh oui, mais il y en avait 3. Riven, t'es comme... Oui, le sequel to Myst, oui. Bon, Myst, c'était une série de jeux d'aventure en 3D, mais c'est du 3D, c'est du 3D pré-rendu, je pense que oui. Ouais, c'est ça exactement, c'était pas vraiment... C'était pas le premier jeu qui avait été fait sur CD ever? Je pense que oui. Possible. Je sais que le jeu détient un record quelconque. Mais c'est une vieille série de puzzles, tu devais trouver des items pour réparer une île mystérieuse, il y avait pas d'autres personnages, c'était seul, abandonné, et c'était extrêmement difficile. Eh bien, il se passe quelque chose d'étrange. Legendary TV vont faire une série télé
basé sur le jeu d'aventure solo sans personnage Myst. Comment tu... Je pense que Tetris va être plus entertainant que ça. Le film C'est quand même Legendary Pictures, donc ceux-là qui ont fait Hangover, les Batman de Nolan, tout ça. Fait qu'il y a du gros argent, puis quand même un gros bassin créatif derrière tout ça. Mais je sais pas trop où ils vont aller. Oui, une bonne nouvelle, il va y avoir un jeu pour aller avec la série. Fait que c'est peut-être un retour d'un nouveau Myst dans les prochains mois, /années, /décennies. Juste d'un angle artistique, il y a quelque chose à faire avec l'univers de Myst. Oui, effectivement, c'est il y a vraiment quelque chose à explorer de plus, il y a quelque chose à montrer à plus de public. C'est un univers assez angoissant en plus. C'était ouais, blanc, mais on voyait rien, oui, mais en même temps, c'était écoute, c'était quand t'arrivais dans les plans extérieurs, puis tu voyais les grandes structures, tout ça, c'était magnifique, Myst. Donc, il y a quelque chose à aller chercher là qui serait le fun et qui à une certaine époque aurait pas pu être fait. Donc, je suis à tout le moins curieux. J'espère pas être déçu comme je l'ai été dans les dernières années, souvent quand j'ai un peu d'espoir envers un produit puis que je me fais complètement... Ben, pour ceux qui s'ennuient en tout cas de la série de jeux vidéo, récemment, il y a un projet sur Kickstarter qui s'appelait Obduction, qui voulait être un successeur spirituel à Myst, qui a été financé à 100%. Donc, gardez un œil là-dessus. Il y a pas d'ailleurs un des programmeurs originaux du jeu qui travaille sur le Obduction? Bonne question, faudrait probablement. vérifier. Souvent, Parce que je sais que un successeur spirituel, ça implique des gens qui étaient dans le projet original, puis ils ont juste pas la licence, fait qu'ils peuvent pas utiliser le nom. Ben, un peu comme Mighty Number 9. Oui. Qui d'ailleurs... Oui, vas-y. Non, vas-y, je finis. je veux dire, parlant de trucs qui vont se faire adapter, la série de films, les 2 films Cloudy with the Chains of Meatballs, donc Il pleut des hamburgers en français. Oui. Il va y avoir une série télé de ça. Oh! Une série télé, c'est CGI ou dessin animé? En CGI. Des HX Media qui ont annoncé ça. C'est très coûteux des séries télé en CGI. C'est pour ça qu'il n'y en a pas souvent. Tout le temps de la qualité. Peu tant de ça commence à être très fréquent. Il y en a beaucoup en mauvais CGI, mais en bon CGI, il n'y en a pas beaucoup. Non, mais si tu as déjà la majorité des assets visuels faits des films, c'est plus facile là. Je veux dire, la série dessin animé de Jimmy Neutron utilisait les mêmes images puis le matériel des films de Jimmy Neutron, puis ça a probablement permis de faire une série même si c'est visuellement similaire à plus faible coût. Puis en plus, Cloudy, c'est pas vraiment un univers qui est vraiment si comme texturé que ça. Là. C'est assez simple visuellement comme univers. Là. Il y a beaucoup de couleurs, mais je veux dire, on n'est pas dans les textures de peau là, super réalistes ou tu sais, c'est vraiment des dessins animés over the top. Donc, je pense qu'une série télé pourrait être intéressante. Parlant de série télé à 3D, il y a personne qui a eu des nouvelles de la supposément retour ou suite de Megabug? Parce que moi, j'en ai pas, là, puis je m'ennuie. Ça fait des années qu'on entend, puis ça disparaît, puis ça apparaît, puis ça disparaît. La dernière fois, on avait parlé avec Sabrina, qui est une grosse fan, qui avait rencontré un des créateurs de série dans une convention X que je me rappelle pas. Et c'est ça, il y avait des rumeurs, il y avait du désir de le faire. À savoir si ça s'enligne pour ça, on le sait pas. Là. Ça serait cool, mais en même temps, c'est un peu comme Tron. Okay? Ben c'est ça, ça mal. C'est que à l'époque, ce que ça a été fait, c'était normal que ça ait l'air de ça, qu'il y avait un mysticisme autour de la technologie. Ouais, c'est ça. Le rapport à la technologie a trop changé depuis ce temps-là pour que C'est ça. Ça va être un peu ridicule de voir des personnes se battre avec des éléments d'un jeu extérieur comme contre eux autres. La mentalité de l'usager par rapport à son ordinateur est plus du tout la même. Là, comme... Non, parce qu'à l'époque, on connaissait pas ça. Vraiment pas. 99% des gens connaissaient pas les machines qu'ils utilisaient. Donc, tu pouvais sortir n'importe quel langage technologique au hasard et attribuer une personnalité, puis les gens faisaient « Ah, ça se pourrait! » Voilà, mais alors que cette heure, le monde le sait comment ça va. Ben, le monde. Je te dis que le monde est beaucoup plus au courant de comment nos affaires fonctionnent. Mais reste qu'il est maintenant 14h30. Et c'est le temps d'avoir un petit peu de pub. Donc, on vous revient après 2 minutes de pub pour la suite des Geeks contre-attaque. Alors attention, ici c'est François Pérusse. Et ce que vous écoutez en ce moment, c'est les Geeks contre-attaque. Fait que, watch out. À CKRL 89,1. Voici les Geeks contre-attaque! 14h34, toujours le 11 octobre 2014. Nous sommes les Geeks contre-attaque et nous sommes encore avec vous pour une 22 dizaine de minutes. C'est ça, 22 c'est l'ancien, on disait ça avant. C'est être précisément approximatif, c'est ça que je viens de faire. Donc, j'imagine qu'on va parler de, on parle-tu de ferme? Hein? On parle des vues. Okay, on parle des vues. Chronique cinéma!
Alors, salut Conan. Hey, salut. Hey, excuse, on n'a pas passé ton thème. Hey, c'est pas grave. Mais en même temps, on parle ensemble depuis le début du Exactement, show. c'est Tu pas, sais, je veux dire... Il est pas obligatoire, là. Non, c'est ça. C'est pas une grosse chronique. Là. Voilà. C'est ça. Donc, oui, écoute, cinéma, Ouais. nouvelles. Ouais, on en a parlé un peu, on va en parler beaucoup. Puis Là. un petit review vite à la fin. OK. Bon, moi, là, Ghostbusters, j'aime vraiment beaucoup ce film-là. Je sais pas pour vous autres, les gars. Ben, je pense la meilleure comédie de science-fiction qui s'est faite ever. Retour vers le futur. Ah ouais, Non, c'est vrai. C'est plus une comédie horreur, Ouais. comédie que science-fiction. Comédie Quoique- paranormale. Oh, C'est oui, correct? voilà. Ouais, mon fantôme d'amour là-dedans. Mais ça, c'est un drame. C'est un drame érotico-paranormal. C'est pas parce que t'as ri tout le long que c'est une comédie. C'est pas parce qu'il y a Whoopi dedans que c'est une comédie. Non, c'est ça, mais... putain. Bref, non, Donc, regarde, un classique parmi des classiques. Ben oui. Écoute, Là, c'est le 30e anniversaire cette année, donc... c'est le premier film que j'ai vu au cinéma de ma vie. là. Oh! Je Je suis sûr que t'as eu super peur au bout où est-ce que Slimer court vers l'écran au début, dans le Non, mais corridor. awkwardly, c'est quand j'ai demandé à ma mère qu'est-ce qui se passait quand le fantôme enlevait le culotte à Oui, Dan Aykroyd, c'est que ma quand mère, même- elle savait pas comment me répondre. Il se fait faire une blowjob par un fantôme bibliothécaire. Ben ouais, tu Ça t'es fait fait. faire la ceinture et tout, c'est quand même... C'est assez adulte comme situation ouais, quand on y quand même. repense. Oh oui, moi j'avais quoi, j'avais Moi, je 7 pense ans. pas, c'est correct. 7-8 ans, là, fait comme ça, mais ça, c'est sorti en 84, je pense, 85. Oui, donc 84, donc ça, Ben, c'est 30e 84, année. ben j'avais 7 ans, c'est ça. Il se passe quelque chose, là? Ben oui. Je veux dire, là, vous là, répétez le passé, on, mais... on nostalgie, là, mais je pense... Parce que là, il va y avoir un reboot, comme tout le monde sait. Un reboot de Ghostbusters, ça fait... Ben non, tout le monde savait qu'il allait avoir une suite, mais là, on vient d'apprendre que Ouais, c'est un non, reboot. ben, en fait, non, ça fait toujours été un reboot, en fait, là, depuis que le projet n'est plus vraiment dans les mains des créateurs originaux. Ben, Harold Ramis étant mort, c'est lui qui avait le projet dans les c'est mains. exactement, mais donc, il y a toujours été question d'un espèce de reboot, mais là, donc, Mais justement, le fait qu'il était mort, ça aurait été bon pour Ghostbusters. Il aurait pu le diriger d'outre-tombe, puis... il faudrait que ce il soit aurait pu être un l'équipe. fantôme. Oui, non, exactement. Too ça aurait- soon, man. Non, il est jamais trop tôt. Non, ça aurait été sa célébration dans le film. Donc, il va y avoir un autre film des Ghostbusters Ouais. avec un cast entièrement féminin. À prime abord, c'est pas si pire que ça comme nouvelle. Parce que je me dis, mettons qu'on prend des gros poids comme Amy Poehler, Tina Fey, si on prend des filles qui sont vraiment drôles, qui ont une bonne chimie ensemble, à rigueur, Ça peut être bon, ça peut être Ça très peut bon. être très bon. Moi, c'est pas ça qui me stresse non plus, c'est le fait que... ils veulent rien savoir du film original. Donc, Paul Feig a annoncé hier que ça va être un hard reboot. Donc, ce qui est à dire qu'il n'y a aucune connexion avec l'univers du film original, ni les personnages du film original. Donc, on est vraiment dans un pourquoi qu'on refait ce film-là. Et ça se demandait, ils vont-tu garder le logo même, tu sais, c'est comme... Ah, ben, probablement, je veux dire, ils vont réutiliser tout ce qui était visuellement facile d'identifier à la franchise. Pour pouvoir vendre plus de t-shirts. vu que, Exactement. tu sais. Ouais. Mais si c'est le logo si c'est juste le logo blanc du fantôme avec une paire de boobs, je pense que je monte à Hollywood puis je vais... Mais, donner Non, aux en fait, ils ont juste à auditeurs. mettre une croix en dessous du rond. Ah, ben Mais oui. avec un peu de chance, ils vont refaire les mêmes personnages, mais version fille, peut-être. Je sais pas, on n'a aucune idée. Mais c'est Vous parce que spéculez. moi, ce qui m'inquiète de tout ça, encore plus, c'est le réalisateur, c'est Paul Feig. Paul Feig, Qu'est-ce qu'il a fait de Paul Fig? il a fait Bridesmaids, qui est comme sa meilleure comédie, qui Ouais, la comédie correct. féminine, qui est l'équivalent d'un Hangover, mais pour les filles, là. Exactement. Donc, il nous prouve que les filles peuvent être aussi connes et stupides, comme Ouais, les gars. c'est ça. Donc, C'était de- déjà scientifiquement prouvé depuis le début des temps. mais sinon, Paul Feig La a fait... stupidité ne connaît pas... Non, la stupidité n'a pas de sexe. Ça, c'est sûr. Elle Ça- n'a pas de sexe, elle n'a pas d'argent, elle n'a pas de couleur. Tout le monde il peut être abruti. N'est Ça- stupide que la stupidité. Exactement. Voilà. Donc, il a fait aussi le merveilleusement exécrable The Heat, avec... avec Sandra Bullock puis Sandra Bullock, puis, Melissa McCarthy. Exactement. Qui était aussi dans Bridesmaid et que Oui. allait des rumeurs pour qu'elle soit une des 4 Ghostbusters. Voilà. Puis moi, Melissa McCarthy, je suis sûr qu'elle est bien fine dans la vie, là, mais oh my god, comme énerve. Ben, c'est parce que Je la trouve pas bonne, je la trouve pas bonne, pas drôle. elle représente de quoi qui marche beaucoup aux États-Unis. Il y a Ouais. un personnage qu'on n'a pas Ouais. vu souvent puis qu'aux États-Unis, il n'y a pas le choix de marcher. Ouais. Ici, c'est comme la grosse qui s'assume, on s'en fout, là. Ouais. Tu sais, aux États-Unis, c'est drôle. Ouais. Parce qu'ils osent pas toucher à ça, c'est politiquement correct, le kit, et quand ça arrive, comme, oh, wow, c'est edgy. Fait qu'ils capotent là-dessus. Nous autres, not so much. Ça fait comme combien d'années qu'on a les Dion, qu'on a... Voilà. Tu sais, c'est grande affaire que ça fait longtemps qu'on est comme réveillé là-dessus. On dirait que les États-Unis sont encore très juvéniles sur certaines parties Ça de les fait l'humour. rire encore. Une Fait grosse que, fille. hey, c'est comme, fait que là, puis j'enlève rien à la fille, là, regarde. Non, je suis sûr qu'elle est très elle- gentille dans la vie, là, mais... C'est ça, elle se fait offrir, elle se fait offrir, elle le fait, puis elle fait de l'argent, fait que, c'est pas ça le La problème. majorité de ses films, c'est un peu, je trouve que c'est un peu la Adam Sandler maintenant des filles qui font des choses drôles. Donc,
est pas très drôle, avec peut-être un ou deux bons films drôles de Merrill. Donc, avec le passé de réalisateur de Monsieur Fig. Monsieur Fig, donc je suis tellement inquiet par rapport à ce projet-là, j'ai comme... T'endors-tu la nuit? Mais en fait, j'en dors pas la nuit, j'imagine que je vois ça comme un long train qui se déraille pendant des années. Puis mais, on va au moins voir le crash à la fin qui va être le film, donc ça va être au moins de ça. Mais je te dirais, regarde, le fait qu'il ait annoncé que ça allait être un hard reboot, entre guillemets, ça peut servir aussi quelque chose qui va te rassurer, dans le sens que, bon, c'est plus Ghostbusters. Ouais, dis-toi que ça va être un film qui va être inspiré de Ghostbusters. C'est vrai. Mais c'est pas ça, c'est pas la suite. OK. C'est pas la suite, donc... Est-ce que vous voulez quelque chose que Monsieur Fig a déclaré aussi à propos du film? Vas-y. Bon, il va y avoir des femmes qui vont être hilarantes et aussi le film sera très épeurant. Quoi? Moi, tu me dis très épeurant et personnage hilarant en même temps. Je pense qu'ils vont essayer de faire tout en même temps, puis le château de cartes va s'effondrer sur les mains. Ouais, puis c'est très difficile, parce que même des séries qui ont été réputées pour les deux aspects, c'est-à-dire Evil Dead, que le premier était très épeurant, puis que les deux autres étaient hilarants, ils ont pas été capables de mélanger les deux. C'est un ou l'autre comme il faut. Ouais. C'est Freddy, le premier était super épeurant, après il y en a eu d'autres qui étaient plus légers, mais jamais ils ont réussi les deux de façon... quelques bons gags dans un film épeurant, mais tu peux pas vraiment faire peur dans un film drôle. Non. Les deux sont pas... Les deux tons marchent pas vraiment ensemble. C'est très difficile. Ben, oui. J'imagine que ça se fait. Peut-être que nos auditeurs pourraient nous faire des suggestions sur Facebook de films qui approchent le plus possible le sweet spot dans le fond. Facebook. Ouais. Parce que la ligne mince. Facebook. C'est du subliminal. On l'a tout entendu, ton subliminal. C'était subtil comme une roche d'une sécheuse. Bon, mais c'est petite la roche, pas si pire. Non. C'est mon animal préféré, c'est la sécheuse. Suivez-nous sur Facebook! Bon, parfait. Donc, c'est ça. Donc, Mais si vous voulez quelque chose de drôle et d'épeurant en même temps... Oh my god. Ah? Ben oui. Est-ce qu'ils ont baissé des culottes? Non. Okay. Mais ça va être ça sera peut-être une bande dessinée, mais ça a rapport au cinéma jusqu'à un certain point. Oh. Il va avoir un événement où Archie, notre personnage drôle préféré, qui a déjà rencontré quand même des personnages assez extrêmes. Ici, on nommera pas, c'était le Punisher. Quoi? Mais parce que la bande dessinée d'Archie ont fait des accords avec Marvel, DC, Dark Horse pour faire des crossovers, entre guillemets, entre Archie et d'autres personnages. Le prochain sera Archie et The Predator. Oh, fait Archie versus Predator. Non, mais c'est exactement la versus que je voulais vous annoncer. J'ai un bon versus, les gars. Predator versus Batman. Mais attendez un peu. Archie est mort, les amis. Non, c'est parce que c'est les séries What If. C'est les séries alternatives. C'est les spin-offs qui leur permettent de faire ce qu'ils veulent, un peu comme Archie versus Predator. T'as la série principale, puis t'as la série qui peuvent essayer des choses, et puis qui sont souvent beaucoup plus créatifs que beaucoup d'autres séries. Parce qu'ils sont pas liés par la série principale, puis à la limite, s'ils veulent que Véronica était un sex-bot depuis le début, ils peuvent. Ou que le Hamburglar, dans le fond, quand il enlève son masque, c'est Jughead. Ouais, c'est ça, ils pourraient. Un crossover avec McDonald's, ça serait cool, incroyable. Ouais. Mais là, est-ce que le Predator va à Riverdale, ou c'est Archie qui se retrouve dans l'espace? Regardez, il va falloir que vous le lisiez. Il va falloir qu'on le lise. C'est bon. Hey, on va-tu que tu poses musicale, les boys? Ah oui, s'il vous plaît, de grâce! La chanson de la semaine 2! Et là, je vous amène mon dessert. Ce que j'ai trouvé la semaine dernière qui m'a fait capoter, c'est tiré du jeu Street Fighter 2. J'adore le titre. Le titre était écœurant, c'est The Eye Patch of the Tiger. Nice. OK, donc Eye of the Tiger, la chanson, bien sûr. Eye Patch pour Sagat of the Tiger, parce que c'est Tiger Uppercut, Tiger Knee, etc. Le remixeur s'appelle Nostalvania, la pièce Eye Patch of the Tiger, et le style. Si vous trouvez quelque chose qui a plus de groove que ça, mettons dans les 15 prochaines minutes, là, vous aurez réussi. Donc, on écoute Eye Patch of the Tiger de Nostalvania, pris sur OC Remix, bien sûr, au Geek Contre-Attaque.
Ouais. Vous êtes sur Geek Contre-Attaque. Suivez-nous sur Facebook. Laisse-moi prendre ta manette à deux mains. Ah non, mais avouez, hein, Ah, j'adore cette pièce-là. The Eye Patch of the Tiger par Nostalvania, qui est encore aussi un beau pun. Ou quand Sagat se fait un martini. Oui, Ouais, c'est ça, c'est tout à fait. Sagat Lounge. Exactement. Lounge Sagat. Fait que, donc, c'est disponible gratuitement sur ocremix.org. Allez chercher ça, c'est cœur, hein. Vous pouvez faire passer ça dans votre salon, avec des gens distingués. Ils n'y verront que du feu. C'est vrai. Mais vous lui Clairement. passez le thème de Sagat en pleine face. J'ai Ça, aussi- moi, j'imagine ça dans une soirée d'échangistes chez nous, quelque chose de genre. Et j'ai aussi une version piano de réception de mariage du thème de Dr. Wily que j'ai déjà passé au Geek il y a 2 ans. Oui. Qui est comme aussi, là, si tu veux passer ça au travers, là, que des gens, tu mets de la musique de fond, là. Faut faire une petite banque, là, qui est trippante, puis vous écoutez vos tunes que vous aimez, puis que le monde s'en rend pas compte. Mais à Hey. l'insu de vos invités. Exactement. Hey, à en l'heure, passant- Oui, vas-y, Tout à Frankie. l'heure, Conan, tu nous disais, bon, t'avais une nouvelle, puis après ça, une petite preview. T'as-tu Oui, parlé un de la petit preview? Non, Review. Oui, un petit review de film là, que j'ai vu juste avant d'arriver. Hey, il reste pas longtemps, mais ça va pas être long. Automata avec notre cher C'est quelqu'un ami- qui mate des autos. Donc, Voilà, il s'en va devant des c'est- autos c'est sauvages, un autophile. il met une selle C'est dessus, exact. puis il conduit. Non, il fait juste les regarder. Ah ouais, non, Il c'est est il est mat. mat. Donc, non, Automata avec notre ami Antoine Drapeau de son nom français et plus connu sous le nom d'Antonio Banderas Ok, en ouais. espagnol. C'est pas Éric Église. Non, c'est Antoine Drapeau. Ah ouais, Banderas, c'est drapeau. Antoine Iglesias. Antonio ouais. Banderas. Antoine Drapeau. Drapeau. Ben oui. C'est Enrique Iglesias que j'ai dit, je me suis trompé de, Ah oui, de voilà, c'est ça, Mexicain oui, érotique. oui. Je me suis trompé de Mexicain érotique, fait que Yes. c'est ça, c'est, Ah ouais, Donc, Enrique Iglesias, c'est Éric Église. Éric Église. Iglesias. C'est Éric Lajoie, Éric Église, rendu là. Faudrait que je check c'est quoi Éric Lajoie en latin. Ben écoute, ça va être ton... Ça serait quoi le joie en... Et Enrique, je vais aller voir, on continue. Ouais, Ouais, check non. ça. Ouais, mon nom hispanique. Dans un univers post-apocalyptique où il ne reste que 27 millions d'humains dans une grosse ville, il y a des robots partout. Les robots sont gérés par, pas les 3 lois cette fois-ci, mais les 2 lois de la robotique, qui est, ils ne doivent pas faire de mal à aucun être vivant et ils ne doivent pas s'altérer eux-mêmes. OK. Donc, d'habitude, là, c'est souvent ces affaires-là qui prennent le bord en premier quand on parle de films de AI, de Ouais, sci-fi. ouais, c'est ça. Donc, ils trouvent... Antoine Drapeau fait un agent d'assurance qui va vérifier dans le fond les robots du monde, voir s'ils fonctionnent bien. Et puis...
tombe sur une bande de robots un peu rebelles qui semblent être self-aware parce qu'ils ne répondent pas aux ordres des humains. Donc voilà, je vais pas en dire vraiment plus que ça. C'est assez bon, ça fait un peu penser à je dirais iRobot, mais on est plus dans l'isolation, dans le désert. C'est Antonio Banderas tout seul avec 4 robots dans le désert la plupart du film. C'est pas mauvais du tout. Un petit 7 sur 10, ça s'écoute bien. Un peu drabe, mais c'est le fun. Moi, j'ai quelque chose d'autre, monsieur Enrique La Alegria. Oh! OK. La Alegria. Alegria, c'est joie. OK. Comme le spectacle du Cirque du Soleil. Ben oui. Ouais. Enrique Alegria. Ouais, ça fait pas super viril. Mais là avant Alegria, ça va mieux aller parce que c'est la joie, tout c'est pas Eric Joie. Bon. Hey, beaucoup d'entre nous, moi je l'ai pas encore vu, mais il paraît que c'est la chose que je dois voir avant de mourir, ont vu de Lego Movie, le film de Lego. Oui. Ça a l'air qu'il est Et il très paraît bon. que c'est quelque chose qui... C'est bien. Mais c'est très bon. un des points forts du film va avoir son propre film. Oui. Batman de Lego le version Lego de Batman du film de Lego aura son film de Lego Batman. Non basé sur les jeux vidéo de Lego Batman. Non, Non, voilà. avec Will Arnett qui va faire la voix. Là. Donc Oui. 2017, préparez vos enfants. Puis le film est très bon. C'est vraiment un film à voir avec des enfants. Oui. Parlant de choses à ne pas montrer à des enfants, pour les fans ici du pocheton de David Bowie, les rumeurs que Labyrinthe 2 est en production ne sont pas Non, vraies. malheureusement, j'étais vraiment je voulais même pas en parler parce que c'était trop triste de dire qu'il y avait pas de nouvelles. Mais garde, on peut-tu le laisser tranquille? Le pocheton de Labyrinthe? David Bowie ou David Non. Bowie? Le pocheton de David Bowie est une unité en tant que Pourquoi telle. pas les deux? mais non, mais honnêtement, c'est ça. C'est comme... Ça n'a pas besoin d'être refait. Bon. Tu sais, il y a des films que je veux pas... Exemple, je sais que c'est pas un travail ou rien, là, mais je veux l'es pas trop fort. qu'ils refassent une suite ou un reboot de, mettons, La Princesse Bouton d'Or. Ah, ben, c'est déjà fait. Désolé. Tu l'as dit à l'instant, j'ai vérifié la Princess nouvelle. Bride. Non, c'est pas vrai. Non, hey, ça serait... Non, ça, je veux pas qu'il touche à ça. Le film est parfait, il est intemporel, t'écoutes ça n'importe quand, il est aussi drôle dans le temps qu'il l'est Mais maintenant. il pourrait faire quand même une espèce de suite. Non, mais plutôt une suite dans le sens que une autre histoire fantastique d'un grand-père qui raconte à son jeune garçon. Ça pourrait non. bien se faire maintenant. Pas La Princesse Bouton d'Or. Moi, j'ai lu que il allait reprendre le film La Boussole d'Or, qui est issu de livres. Là, Avec la fille avec son ours polaire. c'est ça, le c'est- ours le polaire film- à armure. Ils veulent Oui. faire une série télé Ben, avec ça. ça Ouais, pourrait parce bien marcher parce que moi j'ai lu les livres et il était très le fun. Les livres. Oui. Le film a floppé parce qu'il y a eu un gros lobby chrétien contre le film. Ben, c'est parce que c'est sorti aussi en même temps que Narnia, je me trompe pas. Ben, un peu après Narnia, c'est juste qu'on s'entend dessus que c'était beaucoup de films similaires en peu de temps, mais Hey, c'est dans le le lobby garde-robe, chrétien. c'est relié à Narnia, ça? Ça vient pas de là, l'expression? Moi je pense que oui. Hein. Ah, qu'est-ce En que fait, non, il essaie pas de sortir, il essaie de rentrer dedans. Non mais c'est parce que faut que tu sortes de Narnia, tu sais. À la fin. Faut que tu sortes du garde. T'as pas le choix de sortir de Narnia. Ouais. Quand tu ressors, t'es une queen. Puis quand t'as des squelettes dans le placard, c'est-tu des squelettes qui viennent de Narnia? Littéralement, ça vient tout de Narnia, mon gars. Ah, mon Dieu. My God. Est-ce que vous voulez un petit peu d'espoir dans vos vies? C'est pas relié au cinéma. oui. Oui, Mais on a besoin si d'espoir. vous vous rappelez, la semaine dernière, on a fini l'émission puis on s'ostinait que le personnage le plus puissant de l'univers de Marvel, c'était qui? Qui qu'on avait décidé? Dr. Doom. Non, Ben- Squirrel Girl. Ah, Non, ouais, non, ben, non, non. Et Squirrel Girl va avoir sa propre série de bande dessinée. Elle l'a pas déjà? Non. Ah. Elle a servi de babysitter pour les 4 Fantastiques ou des choses du genre. Donc, elle avait pas de série elle-même, mais elle va avoir sa propre série elle va donner des coups de pied. Elle des va choses lancer du des genre. écureuils puis des noix. Non, mais elle contrôle télépathiquement les écureuils. Ah, c'est, Qu'est-ce que tu veux de plus comme pouvoir? Écoute, dans le petit jeu sur Facebook de Marvel, elle est vraiment forte, le Squirrel Girl. Ben oui, et à tuer des Ouais, personnages. mais incroyables. c'est ironique, elle est forte parce que c'est drôle qu'elle soit forte. En tout cas, Vous réalisez pas? C'est un complot! le pouvoir du prochain animateur à faire une émission à CKRL sera celui de vous faire danser et c'est Brice avec Tout Feu, Tout Flamme. Oh yes, donc, c'est ce qui signifie la fin des programmes pour la Geek Contre-Attaque. Donc, merci beaucoup d'abord à Simon Boucher. Mais merci, moi je m'en vais tout de suite avec ma Tesla D, la nouvelle Tesla avec 2 moteurs pour avoir une 4 roues motrices. Oh. Vous n'avez pas parlé. Ah, ben là t'en as parlé. Merci à Conan Arsenault. Ça me fait extrêmement plaisir. Ben, je sais bien. Mikey Boy. Ben oui, moi je m'en vais je m'en vais regarder des écrans pendant 10 heures. Et moi, je m'en vais ailleurs être ponctuel encore une fois. Donc, merci d'avoir été là. On se revoit la semaine prochaine. Salut les geeks.